بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكاية السورية حكاية. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, l'histoire syrienne est remplie d'émotions. C'est un mélange de douleur et d'espoir. L'histoire de la Syrie, c'est l'histoire d'une lutte entre le bien et le mal, entre une lutte pour une cause juste qui n'a pas d'autre soutien que Dieu. Notre histoire est l'incarnation des valeurs nobles et humaines. Il s'agit d'une lutte entre le bien et le mal. L'histoire de la Syrie est passée à un nouveau chapitre de notre lutte marquée par la créativité, la détermination, la patience, la torture, la souffrance, le sacrifice. Il s'agit de protéger les valeurs nobles et d'honorer Dieu. Voilà autant d'outils contre l'injustice et les mensonges. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellence, que la paix de Dieu soit sur vous. Je viens de Damas, une capitale historique, le berceau de la civilisation, un lieu où l'humanité a pu apprendre la valeur de Dieu, de coexistence et de l'humanité, une lueur d'espoir pour le monde. Mais pendant 60 ans, la Syrie a été sous le joug de la répression qui méprisait la valeur du territoire sur lequel elle régnait. Nous avons connu des décennies d'oppression, mais nous nous sommes tenus debout et nous avons revendiqué notre dignité. Le régime a utilisé la pire torture contre notre peuple, des armes chimiques, des bombardements, la torture, l'emprisonnement, les déplacements. Les violences sectaires, les stupéfiants ont été utilisés contre notre peuple et contre le monde entier. Notre pays a été déchiré. Des combattants du monde entier se sont battus en Syrie. L'ancien régime a tué près d'1 million de personnes innocentes. Des millions de personnes ont également été déplacées. Le régime a détruit 2 millions de logements. Mesdames et messieurs, des personnes désarmées ont été attaquées au moyen d'armes chimiques, des femmes, des enfants ont respiré des gaz toxiques, tout cela pour réduire la vérité au silence. Et il n'y avait pas de mots pour remettre sur pied une solution. Personne n'avait de moyens, personne n'avait d'instruments pour s'organiser militairement et pour faire tomber un régime qui était criminel. Nous avons organisé une opération militaire. Nous avons privilégié la tolérance. Nous n'avons pas ciblé les civils. Nous n'avons pas exercé de vengeance. Nous avons simplement récupéré nos droits et nous l'avons emporté. Nous avons remporté la victoire pour les mères des martyrs et pour le monde entier, pour l'avenir de nos enfants, pour votre avenir. Nous avons jeté les bases du rapatriement des réfugiés. Nous avons démanteler les réseaux de trafic de drogue et la Syrie s'est transportée. Nous étions un exportateur de crise, mais aujourd'hui, il y a des opportunités de paix en Syrie et dans la région. Mesdames et messieurs, cette réalisation syrienne unique en son genre, la solidarité au sein de notre population, nous a poussé à répudier le sectarisme et à lutter contre les tentatives de fracturer notre pays. Mais les Syriens sont assez sages pour comprendre la situation et pour résister. Nous avons créé une commission d'élucidation des faits. Nous avons donné un accès à une mission d'élucidation des faits de l'ONU. Je garantis que je traduirai en justice toutes celles et ceux qui sont responsables de bains de sang. Et à ce titre, les frappes et les attaques israéliennes contre mon pays se poursuivent. Les politiques israéliennes s'opposent au soutien international en faveur de la Syrie. Et cela pourrait provoquer de nouvelles crises, de nouveaux combats dans notre région. Face à cette agression, la Syrie est engagée en faveur du dialogue. Nous sommes engagés en faveur de l'accord sur le désengagement des forces de 1974 et nous demandons à la communauté internationale d'être à nos côtés face à ces attaques. Mesdames et messieurs, dès que l'ancien régime s'est effondré, nous avons mis sur pied une politique stratégique sur la base de 3 piliers.
diplomatie, sécurité, stabilité et développement économique. Nous avons rempli le vide du pouvoir. Nous avons lancé un dialogue national inclusif. Nous avons renforcé la participation et créé une commission nationale pour la justice transitionnelle et une autre commission pour les disparus pour garantir qu'il y ait suffisamment d'équité et de justice. Nous allons élire les représentants du Conseil législatif. Grâce à une activité diplomatique intense, nous avons rétabli des relations diplomatiques et nous avons noué des partenariats régionaux et internationaux. Nous avons obtenu la levée de la plupart des sanctions. Nous demandons aujourd'hui la levée de toutes les sanctions pour qu'elles ne pèsent plus sur le peuple syrien. Des lois sur les investissements ont été amendées et des grandes entreprises régionales et internationales ont commencé à entrer sur le marché syrien, ce qui permet de débloquer des investissements et de lancer la reconstruction. Aujourd'hui, nous nous reconstruisons, nous bâtissons de nouvelles institutions de l'État, nous mettons sur pied de nouvelles lois qui bénéficient à tous, sans exception. Ce lieu de civilisation et d'histoire mérite d'avoir des lois qui protègent tout le monde. Il faut que les droits soient préservés, que les libertés soient garanties. Et il faut que la vie puisse s'épanouir et il faut tourner la page d'un passé douloureux. Nous voulons rétablir la gloire, l'honneur et la dignité de la Syrie. Et je tiens à annoncer aujourd'hui que la vérité l'a emporté sur le mensonge. Le mensonge a péri. La vérité l'a emporté. Et la Syrie retrouve la place qui lui revient dans le concert des nations. Et cela repose sur la volonté déterminée du peuple qui s'est élevé sur les décombres pour retrouver ses droits, sa liberté, sa dignité. Et au nom du peuple syrien, j'exprime toute ma reconnaissance à ceux qui ont été aux côtés des Syriens dans cette tragédie. Je remercie tous les pays qui ont accueilli des Syriens dans leur pays et qui ont accompagné la victoire de la volonté du peuple syrien. Je remercie les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Union européenne. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire que la Syrie a souffert, mais qu'elle a résisté, ce que nous ne souhaitons à personne. Nous connaissons très bien les horreurs de la guerre et de la destruction. C'est pourquoi nous sommes fermement aux côtés du peuple de Gaza. C'est pour cette raison, comme je le disais, que nous sommes aux côtés du peuple de Gaza, des femmes, des enfants, de tous ceux qui connaissent des violations. Nous appelons à une cessation immédiate de la guerre. En guise de conclusion, l'histoire syrienne n'est pas terminée. Nous écrivons un nouveau chapitre intitulé « Paix, prospérité et développement ». Que la paix de Dieu soit sur vous.